après-midi, bonne nuit, bon appétit et surtout joyeux Noël si vous êtes à table. Aujourd'hui on va parler d'un film dont il n'y a pas grand chose à dire en fait, hein. C'est d'ailleurs pourquoi le rythme des vidéos est un peu plus espacé ces temps-ci, tout simplement parce que il n'y a pas assez de films au cinéma pour l'instant qui nécessitent ou qui vaillent la peine d'en faire une critique. Mais malgré tout je me suis fait violence et donc j'ai été voir Assassin's Creed. Pour ceux qui seraient restés bloqués dans les années 90, Assassin's Creed est une série de jeux vidéo sortie en 2007 et qui se décline en presque une vingtaine de différents volets et disponible à peu près sur toutes les plateformes PlayStation, Xbox, Nintendo, téléphone, four micro-ondes, lave-vaisselle, etc. Dans cette série de jeux, on incarne des assassins qui font partie d'une très ancienne confrérie, la confrérie des assassins, c'est très original, et qui luttent contre leurs ennemis de toujours, les Templiers. On va passer sur l'exactitude historique, hein, et on va juste se concentrer sur le fait que c'est un jeu vidéo. Bref, j'ai eu que très peu l'occasion de jouer à ce jeu, donc du coup, ma critique va essentiellement se baser sur mes souvenirs, mais encore plus, tout simplement sur le côté cinématographique de ce film. Donc ici on retrouve un certain Cal, qui est interprété ici par le germano-irlandais Michael Fassbender, que vous connaissez notamment comme étant le jeune Magneto dans les X-Men, entre autres. Il est donc descendant direct de l'un des assassins de cette fameuse confrérie, et les méchants du film, donc les Templiers, veulent pénétrer son esprit pour y déceler tous les secrets, hein, pour espérer lire les souvenirs de son ancêtre grâce à une machine assez futuriste, et ce dans l'unique but de pouvoir retrouver un objet qui a été caché il y a bien longtemps et qui permettrait d'asservir l'humanité en leur supprimant tout libre arbitre. Ce n'est pas du tout tiré par les cheveux. Hein. Voilà en très gros l'histoire dans laquelle on est plongé. Dans les rangs de ses ennemis et de ses amis, on va retrouver tout un tas d'acteurs assez connus, comme notamment le très bon Jeremy Irons, et les Français Marion Cotillard, Ariane Labed, et enfin Denis Ménochet, que vous connaissez plus comme... But if one were to determine what attributes the Jews share with the beast, it would be that of the rat. Et enfin, dans un trop petit rôle, hein, le grand monsieur Brendan Gleeson qui interprète ici le père de Cal. Et dans ce film, personne n'est blanc ou noir et chacun porte en lui une belle part de complexité. Oula, mais voilà que le temps file pour un film sur lequel il n'y a pas grand chose à dire, donc trêve de bavardage et passons tout de suite à la critique et point positif. Donc je vais chercher dans ma mémoire ce que je pourrais dire de bien sur ce film. Alors, comme je l'ai dit, les personnages ne sont pas blancs ou noirs, hein, ils sont très complexes. Même s'ils semblent méchants au début, il peut apparaître plus tard que leurs intentions ne sont pas nécessairement mauvaises, sauf peut-être en ce qui concerne l'inquisiteur, hein, de l'Espagne, qui lui, on peut le dire, est un vrai salopard. Hein. Oh, ça va, oui. Et puis d'un autre côté, ceux qu'on pensait être animés de bonnes intentions, en fait, peuvent se révéler n'être qu'animés par la soif de gloire, de pouvoir, de richesse, etc., etc. Et bien entendu, toute cette complexité donne beaucoup de profondeur aux personnages et les rend intéressants. Notez bien que je n'ai pas dit qu'ils étaient sympathiques ou qu'on avait de l'empathie pour eux. Hein. Notez-le bien, retenez-le dans un coin de votre tête, on y reviendra plus tard. Ensuite, deuxième point positif, les cascades sont réalisées en prise de vue réelle. C'est des véritables acteurs qui risquent leur vie et le tout sans filet, ou presque. Le superviseur des cascades n'étant autre que le doubleur officiel de Daniel Craig dans les James Bond, et à la réalisation des cascades, un certain Daniel Walter, britannique, hein, est connu comme étant un freerunner dont les vidéos pullulent sur internet, et il est assez impressionnant, je vous encourage à aller le regarder. C'est d'ailleurs lui qui va effectuer le fameux saut de la foi, hein, sans câble, sans harnais, sans baudrier, rien du tout, depuis une grue qui était perchée à 38 mètres de haut, si ma mémoire est bonne, et pour atterrir dans un matelas qui ne fait que 10 mètres sur 10. Alors 10 mètres sur 10, ça peut paraître gigantesque, hein, comme ça, il y a des appartements plus petits que ça, mais 10 mètres sur 10 vu de près de 40 mètres de haut, ça représente pas grand chose. Hein. Et bon, j'aurais bien aimé le savoir à l'avance, hein, parce que du coup, comme je le savais pas au moment de voir le film, j'ai pas vraiment savouré tout l'intérêt de cette scène qui, avec le recul, en fait, je me dis qu'elle devait être quand même pas mal impressionnante. Bon voilà, je pense avoir déjà fait le tour de tout ce qui me semblait intéressant dans ce film, hein, oui, déjà. Bon, passons maintenant à la deuxième partie, les points négatifs. Bon, par où commencer? Par les personnages, on va commencer par les personnages. Vous vous souvenez donc que je vous ai dit qu'ils étaient très intéressants, très profonds, etc., etc.
Mais voilà que tout ça est gâché par le manque d'empathie qu'on peut ressentir par rapport à ces personnages, justement. Il n'y en a aucun qui fait réellement preuve de sentiments honnêtes. Ils sont tous froids comme le carrelage de MEEC, gentils comme méchants, et cette froideur, elle est tout à fait à l'image des interactions qu'ils ont les uns envers les autres, des interactions qui sont vraiment très froide justement. Un peu genre ce moment où vous rencontrez votre voisin que vous voyez pas souvent dans l'ascenseur, vous avez absolument rien à vous dire, c'est cordial, c'est gentil, c'est poli, mais ça s'arrête là et vous êtes bien content quand il sort de l'ascenseur. Les moments qui pourraient laisser poindre une espèce d'histoire d'amour sont très vite effacés par des espèces de poker face, c'est le paradis des cœurs de pierre dans ce film. Et c'est pareil avec les moments de tristesse, de joie, de colère, de peur, etc. C'est comme ça pendant tout le film pour tous les personnages. Alors la seule question, c'est de savoir si c'est le jeu des acteurs qui est en tort ou si c'est la direction des acteurs. Et personnellement, je pense plus pour la deuxième option. Deuxième point négatif, comme je vous l'ai dit, les cascades sont réalisées par de véritables acteurs, par de véritables professionnels, à l'instar de films comme Doctor Strange, si vous avez vu ma critique sur le sujet, j'en parlais justement. Et ça, c'est vraiment génial, mais c'est noyé, c'est englouti, c'est submergé par une espèce d'énorme marée d'effets numériques qui ont été rajoutés au-dessus et collés au-dessus. Et cet aspect m'a beaucoup gêné pendant tout ce film. Alors oui, on peut pas vraiment reprocher qu'il y ait des effets numériques, parce que c'est un peu l'apanage maintenant actuel, je veux dire, tous les grands blockbusters mettent beaucoup d'effets numériques, mais ce qui m'a vraiment le plus emmerdé dans ce film, le gros problème dans ce film, c'est cette espèce de brouillard slash fumée qui est permanent. Alors, dans mon souvenir, Assassin's Creed, c'est plutôt ce genre d'image, ce genre de décor assez lumineux, assez clair, ça se passe même souvent en journée, Mais ici, on a plus l'impression d'être à Tokyo sous un épais nuage de pollution assez dégueulasse comme ça, et c'est vraiment moche. Le problème, c'est que c'est pas que à l'époque de l'Inquisition, on pourrait se dire, oui, c'est le passé, il se chauffait au feu de bois, donc il y a de la fumée partout, il y a de la poussière parce que c'est sale. Non, c'est tout le temps, c'est partout, dans le passé, dans le présent, peu importe le pays, États-Unis, Espagne, Angleterre, peu importe, on s'en fout, c'est toujours comme ça, il fait dégueu, il fait gris, il fait moche, enfin... Alors bon, il paraîtrait qu'ils aient voulu essayer de donner un espèce de côté un peu western. Bon, déjà, je vois pas trop le rapport avec le film, le western, mais bon, passons. Mais si tu veux le faire, fais-le bien, maîtrise-le, et ici ça bave juste de partout quoi. On a juste l'impression qu'ils ont été collés, un espèce de gros filtre fumé, qu'ils ont été chercher gratos dans une banque d'images et qu'ils l'ont collé sur tout le film et c'est absolument dégueulasse. Et à mon sens, c'est surtout une technique pour cacher la faiblesse des effets spéciaux. Parce qu'au cinéma, il y a une technique bien connue, il y a un précepte bien connu. Si tes effets spéciaux ne sont pas suffisamment bons, cache-les, ne les montre pas directement et fais-les apparaître de façon subreptice. Discrètement. Et ici c'est le cas, on voit rien et en plus tout est sombre tout le temps. Et quand c'est pas de la fumée, c'est juste des espèces d'effets flous genre « Ouh, c'est mystérieux !» Non mais c'est vrai, c'est quoi cette espèce de mode de toujours vouloir faire plus dark, plus sombre, en espérant que ça va faire mieux? Non messieurs les cinéastes, ça ne fait pas mieux, ça fait juste chiant. Ensuite, ah bah oui, c'est pas encore fini, Alors le truc c'est que les Templiers veulent pouvoir retirer le libre arbitre aux humains. C'est selon eux le meilleur moyen de lutter contre la violence, parce que si les gens n'ont plus le libre arbitre, ils peuvent plus décider d'être violents. Et puis de l'autre côté, les assassins, qui sont donc des meurtriers, qu'on soit bien d'accord, pour eux, le plus important c'est de garder ce libre arbitre, même si le prix à payer, c'est le prix du sang. Et moi je trouve que le postulat est super intéressant, c'est une véritable question de fond, et bon cette question elle a déjà été abordée pas mal de fois, notamment dans l'excellent Equilibrium avec Christian Bale. Sommes-nous prêts à sacrifier nos libertés pour le bien de l'humanité, et surtout est-ce que c'est la solution? C'est une véritable question, et elle mérite une réflexion, non? Eh ben non, visiblement non, les Templiers sont méchants, ils ont tort, les assassins sont les gentils, ils ont raison, point à la ligne, on discute pas. Je sais que c'est la trame du jeu, gentil contre méchant, bien, mal... etc. Mais je pense que ça aurait mérité un petit débat entre les deux camps, une petite explication, ne fût-ce que par exemple dans un espèce de grand duel final, en mode Obi-Wan contre Anakin par exemple. La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit! Et enfin, bon je me trompe peut-être, mais dans mon souvenir il y avait quand même pas mal d'infiltrations dans Assassin's Creed, non? Alors il faudra m'expliquer pourquoi il n'y en a pas dans ce film, Ah si, il y en a une toute petite, toute minable à la fin, où ils planquent une lame dans leur gorge, un peu en mode prisonnier qui planque de la drogue dans son... Voilà, suivi d'une scène de meurtre vraiment expédiée. Fini! Non mais, allez sérieusement les mecs, bossez un petit peu quoi. Arrêtez d'expédier vos fins en mode to be continued.
C'est beaucoup trop facile, c'est vraiment trop facile. Bon, allez, on passe à la conclusion. Devez-vous aller voir ce film? À votre avis? Non, n'allez pas voir ce film. Ce film a juste gaspillé 200 millions de dollars. Il n'y avait jamais eu d'autres adaptations de jeux vidéo qui avaient coûté aussi cher, si ce n'est Prince of Persia. Et tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est donner naissance à une énième adaptation de jeux vidéo qui n'est pas à la hauteur d'un point de vue cinématographique, comme la plupart de ses prédécesseurs, hein, parce qu'il faut être honnête, hein, il faut regarder le box-office, il faut regarder l'histoire du cinéma. Les films qui sont adaptés de jeux vidéo, la plupart, ils se sont plantés la tronche, hein. Soit ils ont tellement bercé notre jeunesse qu'on s'en rappelle avec beaucoup d'émotion et finalement on les aime bien, soit ils sont carrément reconnus comme étant des bouts intergalactiques, hein. C'est devenu des cas d'école de mauvais films, et je ne citerai pas de nom. Par pitié, arrêtez les frais, il faut que vous vous rendiez enfin compte que les jeux vidéo, ils sont faits pour être joués et pas pour être portés à l'écran. Par contre, je sais pas ce que les fans du jeu en pensaient, hein. Moi je serais d'ailleurs très curieux, hein, si vous êtes fan du jeu, si vous jouez au jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu. Est-ce que c'est fidèle au jeu? Est-ce que c'est fidèle à ce que vous attendiez? Enfin, en conclusion, en un mot, à éviter. Oui, en deux mots, en deux mots, à éviter. Allez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à partager, à commenter, à me conseiller, à m'apostropher, à liker, à vous abonner, et le tout sans oublier de rimer. Et comme toujours, en DVD, à la TV ou sur grand écran, l'important c'est de faire vivre le cinéma. Allez, ciao!